RDC, l'armée ougandaise étend son déploiement à Mahagi, dans le nord de l'Ituri. Dans un contexte sécuritaire déjà tendu dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, le déploiement des forces armées ougandaises, UPDF, dans la province de l'Ituri continue de susciter des interrogations et des inquiétudes. Après leur arrivée à Bunia, le chef-lieu de la province, les soldats ougandais ont étendu leur présence à Mahagi, une localité située à plus de 150 km au nord de Bunia, près de la frontière avec l'Ouganda. Ce déploiement, justifié officiellement par la nécessité de protéger les populations locales, intervient dans un contexte marqué par la présence de plusieurs groupes armés, dont les milices locales Codeco et Zaïre, ainsi que l'expansion du groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda. Un déploiement spectaculaire sous les yeux des habitants. Ce samedi matin, les habitants de Mahagi ont assisté à un spectacle inhabituel. Une colonne impressionnante de camions, de véhicules 4x4 et de blindés armés de mitrailleuses franchissant le poste frontière. Les soldats ougandais, visiblement en confiance, chantaient et semblaient déterminés, laissant les populations locales perplexes face à cette démonstration de force. Le porte-parole de l'armée congolaise en Ituri a confirmé que ce déploiement s'inscrit dans le cadre d'un accord entre la RDC et l'Ouganda pour élargir la zone des opérations militaires conjointes. Cependant, les détails de cet accord restent flous, et les objectifs précis des troupes ougandaises à Mahagi ne sont pas clairement définis. L'objectif est de protéger la population. Un accord a été signé pour élargir la zone des opérations, a déclaré le porte-parole, sans fournir d'informations supplémentaires sur les missions spécifiques des soldats ougandais. Une présence qui soulève des questions. La présence des forces ougandaises à Mahagi suscite de nombreuses interrogations. Initialement, les troupes ougandaises avaient été déployées en RDC fin 2021 dans le cadre de l'opération Shuja, une initiative conjointe entre les armées congolaises et ougandaises visant à neutraliser les forces démocratiques alliées, ADF, un groupe rebelle ougandais affilié à l'État islamique. Cependant, Mahagi ne se trouve pas dans la zone d'action traditionnelle des ADF, ce qui laisse planer un doute sur les véritables motivations de ce déploiement. En réalité, la région de Mahagi est principalement touchée par les activités des milices locales Codeco et Zaïre, deux groupes d'autodéfense communautaire impliqués dans des violences interethniques et des conflits fonciers. La présence des soldats ougandais dans cette zone pourrait donc indiquer un élargissement de leur mandat au-delà de la lutte contre les ADF, bien que les autorités congolaises et ougandaises n'aient pas officiellement confirmé cette hypothèse. Un contexte sécuritaire complexe. Le déploiement des troupes ougandaises à Mahagi intervient dans un contexte sécuritaire déjà extrêmement complexe dans l'est de la RDC. La province de l'Ituri, comme d'autres régions de l'est du pays, est en proie à des violences persistantes impliquant une multitude de groupes armés. Les milices Codeco et Zaïre, bien qu'initialement formées pour protéger leurs communautés respectives, sont aujourd'hui accusés de commettre des exactions contre les civils, notamment des massacres, des pillages et des déplacements forcés de population. Par ailleurs, l'expansion récente du groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, dans les provinces voisines du Nord Kivu et du Sud Kivu, a encore aggravé la situation sécuritaire dans la région. Les troupes ougandaises déployées à Bunia il y a 2 semaines avaient été interprétées comme un renforcement des capacités militaires face à la menace croissante du M23. Cependant, leur présence à Mahagi, une localité éloignée de la zone d'influence du M23, suggère que les objectifs de l'opération Shuja pourraient être en train d'évoluer. Les déclarations du chef d'état-major ougandais. Le déploiement des troupes ougandaises en RDC a également été marqué par des déclarations fortes de la part des autorités ougandaises. Le chef d'état-major de l'armée ougandaise, également fils du président Yoweri Museveni, a réaffirmé sur son compte X, anciennement Twitter, que la frontière entre la RDC et l'Ouganda est une « zone d'influence » de son pays. « Rien ne s'y passera sans notre permission », a-t-il déclaré, soulignant la détermination de l'Ouganda à jouer un rôle clé dans la stabilisation de la région. Ces déclarations, bien qu'elles visent à rassurer sur les intentions de l'Ouganda, ont également suscité des inquiétudes quant à une possible ingérence dans les affaires intérieures de la RDC. Certains observateurs craignent que le déploiement des troupes ougandaises ne soit qu'un prétexte pour renforcer l'influence de l'Ouganda dans une région riche en ressources naturelles, notamment en or et en pétrole. Les réactions locales et internationales. Sur le terrain, les réactions des habitants de Mahagi sont mitigées. Si certains se félicitent de la présence des soldats ougandais, espérant qu'elle contribuera à ramener la stabilité dans la région, d'autres expriment des craintes quant aux motivations réelles de ce déploiement. Nous ne savons pas pourquoi ils sont ici. Est-ce pour nous protéger ou pour d'autres raisons? S'interroge un habitant de Mahagi, sous couvert d'anonymat. Sur le plan international, la communauté suit de près l'évolution de la situation. Les Nations Unies et d'autres acteurs régionaux ont appelé à la prudence, soulignant la nécessité de respecter la souveraineté de la RDC tout en cherchant des solutions durables pour mettre fin aux violences dans l'est du pays. Conclusion.
Le déploiement des troupes ougandaises à Mahagi marque une nouvelle étape dans l'implication militaire de l'Ouganda dans l'est de la RDC. Bien que justifié officiellement par la nécessité de protéger les populations locales, ce déploiement intervient dans un contexte sécuritaire complexe, marqué par la présence de multiples groupes armés et l'expansion du groupe rebelle M23. Les motivations réelles des troupes ougandaises, ainsi que les implications à long terme de leur présence dans la région, restent sujettes à débat. Alors que les autorités congolaises et ougandaises insistent sur la nature collaborative de l'opération Shuja, les inquiétudes persistent quant à une possible ingérence de l'Ouganda dans les affaires intérieures de la RDC. Dans un contexte où la stabilité de l'Est de la RDC reste fragile, il est essentiel que toutes les parties prenantes, y compris la communauté internationale, travaillent ensemble pour trouver des solutions durables aux conflits qui déchirent la région. En attendant, les habitants de Mahagi et d'autres localités de l'Ituri continueront de vivre dans l'incertitude, espérant que la présence des troupes ougandaises contribuera enfin à ramener la paix dans leur région.